Bien. Eh bien, nous voilà. C'était pas une mince affaire d'organiser ces deux journées-là. Donc, bonjour à tout le monde. On est ravis que vous soyez ici. C'est les 5e rencontres des alternatives urbaines qu'on organise, mais ça a été quand même de loin les plus difficiles à organiser pour des raisons diverses et variées, pas simplement le Covid, mais voilà, les temps changent et nous rentrons dans un régime d'incertitude généralisée que ces rencontres-là inaugurent d'une certaine manière, ou en tout cas subissent également. Donc, le premier grand merci, c'est à tout le monde d'être ici aujourd'hui, parce que ce n'était pas gagné, et donc voilà, parmi les choses qui comptent pour nous, par les temps qui courent aujourd'hui, la première, c'est sans doute votre présence à tous, pour qu'on puisse discuter un petit peu pendant ces 2 jours. Donc, merci vraiment. Un merci particulier à toute l'équipe de Gare au Théâtre, du nouveau Gare au Théâtre, qui nous accueille ici toujours aussi généreusement, c'est-à-dire de manière sympathique et efficace, impeccable, et qui nous accueille ici pour la 5e fois, donc avec une certaine fidélité. Et je dois dire que cette fidélité, par les temps qui courent, c'est aussi une des choses qui compte pour nous et qui nous fait beaucoup de bien pour continuer à travailler. Donc un grand merci à toute cette équipe de Gare au Théâtre, du nouveau Gare au Théâtre, Doumé, Charlotte, Fanny et tous les autres. Le 3e merci que je voudrais dire ici, c'est toutes les étudiantes, puisque cette année, nous n'avons que des filles. Dans les 2 années, c'est ainsi. Donc toutes les étudiantes du DSA Alternative Urbaine qui nous ont aidés à organiser ces journées, à installer la salle, qui vous ont fait des gâteaux, qui vont assurer toute l'intendance, le bon déroulement de l'intendance de ces 2 journées. Mais elles ne font pas que l'intendance, elles sont aussi toute l'année avec nous à Vitry, tous les matins, pour affronter depuis leur jeunesse, je dois dire avec un certain courage, l'avenir. Et ça aussi, cette manière-là de faire face à l'avenir, cette jeunesse et ce courage, ça fait aussi partie des choses qui comptent pour nous aujourd'hui assez fort. Donc merci à elles. Et puis, un merci évidemment à tous les intervenants qui sont là. Voici les 3 premiers qui vont présenter leurs réflexions ce matin. Tous n'ont pas pu venir. Phil Winsar, vraisemblablement bloqué aux États-Unis, ne sera malheureusement pas là. On le regrette d'autant plus que c'est l'une des pensées à partir desquelles on avait tramé ces 2 journées de réflexion. Voilà. Et puis demain, 3 absents aussi pour cause de cas contact, tous les 3. Isabelle Stengers, John Jordan et Isabelle Frémaux sont tous les 3 cas contact et du coup ont décidé de ne pas venir ici. Bon, on verra demain après-midi comment les choses se reconfigurent un petit peu, mais pas de souci, a priori. Tous les autres sont là, et donc voilà, vous comprenez qu'aujourd'hui, encore une fois, avec cette foutue pandémie, tous ceux qui ont pu et qui sont là, le sont avec là aussi une certaine générosité et un certain courage, et on les remercie. Il y aura des postures très variées, très différentes, des champs de compétences très différents au cours de ces 2 journées. Vous verrez que tout ça va discuter, on l'espère le plus sincèrement possible. Mais je pense que tous les intervenants que l'on a invités, et les intervenantes, partagent au moins 2 choses, c'est le goût de la pensée et celui de l'engagement. Et là aussi, par les temps qui courent, c'est 2 choses qui, pour nous, la pensée et l'engagement, sont des choses qui comptent beaucoup. Donc, un grand merci à vous aussi.
Encore 2 mots avant de vous laisser la parole. Qu'est-ce que c'est que ces fameux temps qui courent? Bien sûr, c'est cette foutue pandémie qui nous complique la vie, mais pas seulement. En 2015, après les attentats de Paris, Mathieu Riboulet et Patrick Boucheron avaient écrit un petit livre qui s'appelle « Prendre date ». Et dans ce livre, ils disaient avoir vu la peur. Patrick Boucheron est un historien médiéviste qui va sortir un livre sur la peste noire et donc qui travaille sur la peur dans ces situations-là. Il connaît bien le sujet. Et après ces événements, il disait, voilà en gros le XXe siècle qui se termine. Et puis 5 ans plus tard, au printemps dernier, pendant le confinement, c'est un autre historien médiéviste, Jérôme Bachet, qui lui écrivait « Voilà maintenant le XXIe siècle qui commence » avec la pandémie. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette deuxième vague notamment, qui rend la situation très différente de ce qu'aurait été une simple interruption de 2 mois, même spectaculaire, même très forte, qui était capable de clouer des avions au sol, je pense que cette deuxième vague qui nous inscrit dans une durée beaucoup plus incertaine, qui interroge l'avenir de manière beaucoup plus brumeuse. En tout cas, la certitude de l'épaisseur de la brume se confirme avec cette deuxième vague. Et effectivement, je pense aujourd'hui, avec Jérôme Bachet, que le XXIe siècle commence maintenant. Voilà. Et donc ces 2 journées, d'une certaine manière, pour reprendre le titre de Patrick Boucheron et Mathieu Riboulet, sont une manière de prendre date et de voir ce que l'on va pouvoir faire ensemble face à cet avenir un peu trop brumeux. Voilà. Merci à tous. Et on va commencer tout de suite avec Geneviève Pruvot, qui est ici au centre. Geneviève est sociologue. Je te laisserai éventuellement, si tu veux, présenter un peu plus ton travail précédent, mais sa dernière œuvre, qui est son habilitation à diriger les recherches, était consacrée à l'ethnocomptabilité du point de vue de la méthode, et c'est ce qu'elle va nous expliquer un petit peu ce matin, parce que vous verrez qu'il y a là-dedans un certain nombre d'enjeux sur ce que l'on compte et ce qui compte pour nous, et c'est notamment en grande partie à Geneviève que l'on doit le titre de ces 2 journées, et donc une bonne partie de la tonalité de ces 2 journées. Nous aurons ensuite David Fratti et Fanny Hugues qui développeront chacun des cas particuliers. David avec des retraités aux États-Unis qui vivent nomades dans des caravanes et vous expliquera un peu l'économie, l'anthropologie de ces villas. Et puis Fanny qui, elle, présentera un cas d'étude autour d'une cueilleuse de simples et qui nous expliquera un petit peu, elle aussi, de quoi est faite cette vie, qu'est-ce qu'on y compte et qu'est-ce qui y compte. Voilà. Et puis cette séquence-là, ethno-comptable, on va dire, se prolongera en début d'après-midi avec le film Makala d'Emmanuel Gras, qui décrit l'aventure économique d'une personne au Congo qui veut acheter quelques tôles pour faire le toit de sa maison, et vous verrez cet après-midi quel est le contenu d'un produit, quel est le contenu réel d'un produit fini. Et donc, on aura le temps de discuter ce matin avec David, avec Geneviève, avec Fanny, et on prolongera cette discussion-là après le film cet après-midi, donc après Makala, et en fin de journée, on aura ensuite 2 Toulousains, une Toulousaine et un Toulousain, Geneviève Azam et Jacques Prade, qui viendront nous parler, eux, de la dette et de comment les utopies bricolent l'économie pour exister. Donc voilà à peu près le programme de la journée. Je laisse tout de suite Geneviève travailler, présenter son travail. Vous m'entendez voilà. sans